Yo, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va un peu débriefer les premiers matchs de l'US Match qui sont passés hier soir. Et pour cette vidéo, je suis pas tout seul. Je suis comme hier accompagné d'Enzo. Encore une fois, merci à lui. Et je vous laisse avec notre débrief. Et maintenant, on se parle un peu des matchs qui se sont déroulés hier soir. Ah oui, c'est vrai. Tu veux parler duquel? Alors moi, il y a un match qui m'a plutôt marqué, hein, je vais te dire, c'est le match de Félix, hein, qui était un très beau match. Pour Et le retour de KO. ouais, alors, Félix, il a joué son niveau, mais il avait, comment dire, il a pas surjoué, hein, il a joué ce qu'on attendait de lui. Je veux dire, il a pas surjoué en se prenant la tête, il a joué son niveau de base. Il était en forme, normal, je veux dire, il n'était pas non plus, il était pas boosté, il était normal. C'est ce qu'on attendait de lui, tu vois, ça c'est bien. Ben, ouais, Il s'est ben, pas agacé. pour KO, le niveau était largement suffisant, mais ce niveau-là ne le sera pas pour, par exemple, la Wang Chun. Là, on n'a pas vu Ouais, une mais tu vois, surdomination. On a vu un joueur en place qui a mis les armes nécessaires pour gagner, mais bon, il n'y avait pas vraiment un écrasement total de l'adversaire. voilà. Et les deux joueurs, au moins, ont joué leur niveau. Félix a joué son niveau, il n'a pas surjoué, il n'a pas moins bien joué. Kao Shenjui, il n'a pas surjoué non plus. Pour quelqu'un qui reprend le ping, franchement, il s'est accroché, hein. Ça c'est Après, serré. ouais, les stratégies des deux côtés étaient très très claires. KO, il voulait essayer Voilà. de faire des flips très très forts constamment au coude de Félix, là où Félix cherchait vraiment à forcer les démarrages et à bloquer le jeu dans une diagonale revers-revers. Alors c'est vrai que Félix, avec sa prise porte-plume, parce que contrairement à d'autres Chinois, lui, il envoie beaucoup moins de force, mais il met beaucoup de rotation au service aussi, hein. Et c'est ce qui a choqué, c'est qu'on l'a très très peu vu faire des services coupés. Il a beaucoup cherché des services mous qui ont été assez favorables à KO ou des services assez longs, mais vraiment très rarement le couper. Et j'ai pas la stat en tête, mais il y a eu énormément de fautes directes de KO sur les services coupés de Félix, au moins 2 par 7. Et ben, c'était à chaque fois qu'il le faisait en fait. Bah, Félix, il a vraiment une rotation dans le poignet incroyable dès les premiers échanges, hein. C'est lui qui va agresser, qui va avoir l'initiative du point, hein, en offensivité. Ouais. Dans l'offensivité, pardon. Après, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il a pas hésité des fois à varier le jeu, à prendre le coup droit pour essayer de finir les points. Ce qu'il ne fait pas forcément de base, donc ça prouve que sur ce genre de match, il teste quand même des choses. Ah, c'est sûr que le ping, c'est un sport où on découvre son adversaire, même si on croit le connaître, on connaît pas tout son adversaire. Donc en tout cas, ouais, bravo à lui. 3-0, c'est ce qu'on attendait. Moi en plus, j'avais Ouais, dit le chinois, 3-1, donc content de mentir. c'est quoi? En pronostic, j'avais dit 3-1, donc content de m'être trompé, parce que 3-0, bah forcément, je prends. Moi, je t'avais dit, je pense que Félix était au-dessus, mais effectivement, il est au-dessus. Ouais. Et on va rester même un peu sur le positif. Et on va parler de ce match français contre français, enfin plutôt franco-japonais contre Contre français. français. Ce cher double qui était vraiment très beau à voir, opposant la paire Lebrun-Odo à Poré Pavard. Bah, Alors, alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est une très belle paire, Odo et Alexis Lebrun, parce que c'est vraiment Alexis Lebrun très agressif, et elle est très agressive sur les premiers retours de balle, ce qui font qu'il enchaîne très bien les coups à O2. Mais c'était plutôt un match piège parce qu'on sait que Thibaut Poré lui aussi a un jeu, hein, comme Alexis Lebrun où il vient frapper plutôt les balles en coup droit. Et Priti Kapavat termine tout simplement les placements, donc c'était un duel au couteau. après, le problème que moi j'ai eu, c'est que quand je vois le niveau que Pavard et Thibaut ont proposé, j'ai remarqué qu'il y avait une vraie stratégie de jeu à deux, une vraie complicité. Là où Odo et Alexis, j'ai un peu l'impression qu'ils ont gagné grâce aux individualités et grâce à leur niveau de jeu. Chacun, il n'y avait pas vraiment l'esprit de duo. C'était plus combiner leurs jeux assez similaires pour pouvoir gagner par les individualités. Et attends, non, non, je te coupe, mais souviens-toi bien. Alors, si, il y a aussi
complicité, mais il y a aussi le double, hein, il faut qu'ils s'entraident bien. Mais en fait, dis-toi que pendant le temps mort, souviens-toi, à la troisième manche, à la deuxième manche, pardon, ils essayaient de se donner des tactiques et des schémas de jeu, en fait. Par exemple, essaye de mettre, par exemple, plus coupé, mais si tu coupes long, Alexis va démarrer, tu vois, des schémas de jeu. Oui, mais ça, c'était vraiment chez Pavad Poré. Ils ont vraiment cherché des schémas de jeu ils l'ont dit en plus à un moment, dans les temps morts, on va fermer le jeu sur un jeu très court pour les empêcher de démarrer. Alors que Exactement. côté Alexis et Odo, c'était plutôt allonge le jeu et je claque. Ouais, parce qu'Alexis, c'est un bourrin à la table, hein. Il passe tout quand il veut. Ça, je dis, il n'y avait pas vraiment une stratégie de on va essayer de servir comme ça, c'est vraiment juste on allonge fort et on claque. Ça, je dis, Et c'est vraiment un souviens-toi, match à la qui s'est belle, fait aux individualités. et souviens-toi, à la belle, hein, il menait 2-0 la paire française, et après, la paire franco-française, et après, ils sont remontés à deux partout, et ils ont pris les deux premiers points, 4-2, et je me souviens qu'ils ont pris le temps mort après à 4-2, Alexis et Satsuki. Ouais, ouais. Et c'est là où je me dis qu'en fait, ils ont lâché 2 sets et que peut-être qu'avec un peu plus de stratégie et de jeu à deux, sans vouloir forcément finir sur la première balle, donc un peu plus de réflexion, il aurait pu y avoir un 3-0. Et que Bah oui. pour l'instant, ça fonctionne peut-être. Mais arriver par exemple en demi-finale, si je dis pas de bêtises, contre la paire chinoise Wang Shuqin et Sen Yingxia, un jeu pareil ne suffira pas. Il faudra forcément un peu plus de réflexion, un peu plus de stratégie. Donc j'espère que ça va se développer ce soir pendant leur match contre Maria Chiao et Alvaro Robles. Ouais. Qui sont une paire de doubles exemplaires, hein, parce qu'il faut se souvenir qu'ils ont été titrés, hein. C'est arrivé au Star Contender l'année dernière, et Alvaro Robles, c'est un joueur du style plutôt offensive, hein, mais aussi défensif, mais Malaxao, à savoir qu'elle joue en prise porte-plume, pour ceux qui ne le savaient pas. Après c'est Ça va surtout être une paire qui se connaît, qui justement là a la complicité et a un jeu où ils se font confiance et ils savent ce que l'autre a besoin. ouais, mais je pense que ça devrait aller pour nos Français ce soir, mais attention à ne pas le prendre de trop, parce qu'Alvaro Robles, il a l'habitude des matchs, hein, il a l'habitude des doubles, hein. Il connaît très bien Alexis Lebrun, puisqu'il y a beaucoup d'auto-visionnage et d'analyse vidéo, attention. Mais ça va surtout jouer côté français à pas se précipiter à faire de trop grosses fautes et trop de frustration. Parce qu'on a quand même vu des services loupés d'Alexis où tu vois que forcément là où Pavad et Thibaut s'encouragent après un loupé, on voit que quand c'est Odo qui loupe, Alexis se frustre un peu et inversement quand Alexis loupe, tu vois qu'Odo tire quand même une tête. Il n'y a pas vraiment cette complicité de c'est pas grave, on joue ensemble, c'est un peu ça que je dis, ça reste très individuel ce double. Il n'y a Et pas encore souviens-toi, ce déclic. Alexis Lebrun, quand même, ce que disait Tristan Flo, et moi de même, hein, on en pense tout la même chose, c'est qu'Alexis Lebrun, il arrive quand même à... Alors, il va servir, Satsuki Odo va contrer, Petit Kabat va recouper sur une balle complètement bourrée d'effets, et Alexis, il va arriver à prendre son revers, et on ne sait pas comment arriver à la claquer en longue ligne. Ça, c'est vraiment un coup, une signature d'Alexis, hein. Mais il en a fait un hier soir, c'est absolument aberrant, c'est magnifique. Moi je suis l'adversaire, je pars en larmes, je me dis comment c'est possible. Ouais, et même pour les spectateurs, hein, qui découvrent, ou pour ceux qui connaissent le ping comme nous, on comprend toujours pas comment ils font pour faire ça, alors que c'est qu'une balle sur une table, mais qui en dit plus sur ce sport. Mais justement, quand tu connais pas le ping, tu peux peut-être te dire que c'est un coup facile, alors quand tu connais, tu vois l'effet qu'il y a dans la balle, tu te dis que quasiment impossible. C'est un Ouais, et timing même, et un angle de raquette parfait. c'est ça, et même nous qui connaissons bien, on n'arrive toujours pas à comprendre comment ils arrivent à faire un truc comme ça, à ce niveau-là. Ben encore, si je vois, j'ai l'action en tête, si tu me dis qu'il est bien placé, qu'il est sur la balle, je comprends, mais là il revient de 2 mètres derrière et il avance, donc il est pas placé, et là il va te caler ça. Il est pas, en fait, il est placé sans être trop placé, parce que s'il n'était pas placé, il l'aurait pas mis. Donc en fait, il n'était pas trop placé, mais il a réussi à s'ajuster pour éviter de faire la faute sur le placement de défense. Ça, c'est Alexis Lebrun, il sait défendre à distance, justement. Il contrer à les distances. Ben c'est sa grande force. Mais il n'y a pas que lui qui fait ça, hein. Simon Gauzy, on sait bien qu'il fait ça. Calderano, on sait bien qu'il fait ça. Mais ouais, Simon Gauzy, c'est un des seuls avec Alexis et Calderano, même Darko Jorgic revers, Ouais. simplement. Et en tout cas, pour Pavad Poré, c'est une nouvelle paire qu'on n'a pas vraiment eu l'habitude de voir ensemble. Mais j'ai vu des choses intéressantes et je pense qu'avec un autre tableau, ils auraient peut-être pu gratter un à deux tours.
Bah, déjà, vu le match de ce matin, là, la paire Singapourienne, quand même, qui ont fait une grosse contre. La paire Isaac Kemp, Isaac Kemp, non, non, c'est Quen Pang et Zheng Jian, la Singapourienne. Ben, en double, Donc, il y a quand même beaucoup de contre-perfs en général. C'est dur d'avoir une ouais, grosse régularité en double, parce qu'il faut pas oublier qu'il suffit que un des deux joueurs ne soit pas dans son match et ça affecte forcément l'autre. c'est comme la paire Elisabetta Samara, tu vois, et Bernadette Sachs, attention, hein. Ouais. Et bon, là, on a bien parlé de ce qui était assez positif, même si pour là, pour Poré et Pavard, c'est un peu triste. Maintenant, on peut rentrer un peu dans l'aspect négatif de cette soirée de hier. C'est la Déjà, défaite de notre Flavien Coton, sur qui on portait de et, très beaux espoirs. et la défaite de notre Charlotte aussi, qui malheureusement n'ira pas plus loin. Exactement aussi. Mais commençons par Flavien, Un de mes meilleurs, un autre préféré, on va dire, même s'il n'y a pas de jugement. parce que Euh, personnellement, chez Charlotte, tu trouves des points positifs dans la défaite, là où chez Flavien, pour moi, c'est vraiment juste un contre. Exactement, et ce qui est dommage, c'est qu'on peut perdre avec les honneurs, mais là, il n'y avait aucune honneur, parce que c'était vraiment Manastakar qui a accroché, c'est pas comme si Flavien il menait 2-7-0, et que c'était dos au mur pour Manastakar, c'était plutôt l'inverse en fait. Il a jamais été devant, Flavien. Toujours à rattraper un score, toujours à essayer d'égaliser. Que ce soit dans le premier et dans le deuxième, hein, je me souviens bien, dans le deuxième, il était mené 2-0, hein, et c'est à son service que cela a chauvé. Ouais. Toujours, hein. Et je l'ai trouvé vraiment très fébrile, peur de jouer, peur d'attaquer, peur d'en mettre. Bah, moi j'ai envie de te dire, il avait peur, c'est qu'il avait peur à cause de Manasaka. Parce que je pense que au début du match, Shinato, il était pas comme ça au début. Bon, il était peut-être pas entré dans le match, mais comme tout le monde. Mais c'est au bout du deuxième, au bout du milieu du premier que je me suis rendu compte qu'il était fébrile, effectivement. Parce que Manastakar, lui, est rentré dans la tête et Manastakar, c'est comme une marionnette, il lui a fait faire les fautes, malheureusement. Et Fabien Coton, après, effectivement, il avait peur, il osait plus, il était crispé. T'as vu, il a pas trop mis les jambes hein, pour s'abaisser en coup droit. T'as vu? Ouais, non, mais oui, totalement. Et après, surtout, Flavien, on le connaît pour une variation de service. C'est un joueur qui n'a pas peur de base, même dans les moments les plus critiques, à faire des services bombes qui surprend. Je n'en ai pas vu un seul du match. Non, et j'ai Il envie est de te toujours dire, resté dans un schéma court qui, en plus, sur les trois quarts du match, a favorisé Takar parce que c'est que dans le dernier set ou la fin du quatrième qu'il a commencé à louper des flips. Sur les trois premiers hmm. sets, tout rentré. Mais même là, tu vois, je serais curieux de revoir le match en plus pour réanalyser ce qui s'est passé. Je veux pas regarder le défaite d'un Français, parce que c'est un petit peu dur dès un premier temps. Mais je serais curieux quand même de voir les fautes de Flavien quand même pour comprendre ce qui s'est passé surtout. Parce que Ben, en fait, c'est même pas tellement des fautes qu'il a fait, c'est que par sa peur et surtout sur ses services, j'ai l'impression que ça manquait vraiment quand même de qualité. Il a vraiment ah oui, offert à c'est chaque sûr. fois des balles favorables à Manaf qui a su trouver les coups gagnants. Et attention, comme je disais à tout le monde, hein, que vous soyez débutant au ping ou pas débutant, c'est toujours, hein, Noah, il y en a toujours qui disent ouais, Flavien Coton, il avait juste à faire ci, juste à faire ça. Mettez-vous à la place du français parce que franchement, jouer un Indien de cette forme-là, c'est juste injouable. Même Alexis Lebrun, je sais pas s'il aurait réussi, mais c'est injouable. C'est Ben, injouable. après, moi je dis juste qu'il a eu en fait dans le niveau de jeu, je l'en aurais pas voulu s'il avait pris un peu plus de risques. Là, j'ai l'impression en fait, il a vraiment plutôt lâché le match. Parce que autant les Mm. fautes en remise, il en a fait beaucoup. Je sais que les services marteaux, ça gêne énormément, même Truls avait eu du mal dessus. Moi, ça me dérange pas, mais me dire que dans les échanges ou même dans les services, il a toujours eu peur de s'engager. Il avait peur du coup droit de l'adversaire. C'est ça qui me dérange un peu plus, c'est de me dire que il a pas perdu en jouant, c'est il a perdu en prenant le moins de risques possible et ça s'est retourné contre lui. D'ailleurs, Nono, on va vite fait faire une petite parenthèse, hein, si ça te dérange pas. Tu vois que c'est Manoucha. Bah oui. À savoir que bah, pour ceux qui nous écouteront quand la vidéo bien sûr sera lancée, c'est important. Alors les Indiens, je trouve qu'ils sont vraiment en forme parce que j'ai analysé le match du Calderano face à Manoucha qui a failli l'emporter hein, contre Calderano à la belle, hein, n'est-ce pas? Bah Calderno en plus très friable et donc un indien, c'est je dois dire la force des indiens c'est qu'ils n'ont pas peur. Et ils sont là C'est pour pour se ça que battre, ils ont vraiment très rarement abandonné des matchs. Et c'est jusqu'au vrai. bout, ils vont être là et un moment de faiblesse et ils sont là pour prendre le point, ils sont là pour prendre le set et le match si tu leur laisses. Ouais. En double notamment,
Manoucha en double et Manos Takar, c'est des très bons doubles. Pour ceux qui ont la ref, Manoucha et Diaz Chetal, tout ça, c'est vraiment des très bons doubles indiens. La petite parenthèse. Très très beau. Et donc, fermons cette parenthèse sur Flavien et venons un peu plus du féminin avec Charlotte Charles. Lutz qui s'opposait à Shin Yubin. Donc un Oui, écart de numéro 1 classement mondial. énorme. Mm. Et la chose Ouais, vraiment intéressante que j'ai vue, c'est que malgré le classement de Shin Yubin, elle a été extrêmement gênée sur le service de Charlotte Lutz. On a eu beaucoup Charles beaucoup de balles Lutz, favorables. oui, parce que Charlotte Lutz, elle démarre assez rapidement, hein. C'est une joueuse attaquante en backside, Charlotte, hein, qui joue. Alors attention, je vais vous dire le matériel, je pense que pour ceux qui ne connaissent pas le ping, ils vont me dire que ça sert à rien, mais c'est très important aussi le bois, la raquette. Alors, pour une petite idée, elle joue chez la marque Banco, en fait, qui a mis en backside. Je pense qu'elle doit être sur du max, hein, Elle est pour le coup, sur hein. 2 X9 Boost. Donc des revêtements très 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 durs. Très dur et très rapide surtout. Exactement. Pour avoir déjà Mais essayé après, le X9 Boost, ça part et ça reste pas dans la raquette. après ça, c'est pas le plus important, mais ça y joue quand même, parce que Shinubin, à savoir qu'elle joue chez DHS, hein, si je me trompe pas, non? Ouais, Ouais, il y a c'est marqué possible, c'est DHS. possible. C'est possible. Mais en tout cas, ouais, beaucoup Ouais. de fautes directes de Shinubin et la seule différence de niveau, c'était dans le jeu. Quand les Ok. échanges duraient un peu, Charlotte, elle a eu du mal à trouver les coups gagnants, mais bon, comme il y a un niveau d'expérience, et ça on le savait dans le niveau de jeu, Charlotte, C'est ça. moins classée, de base, si tu veux gagner, il faut trouver des échanges rapides, et Shinubin a fait très peu de fautes. Et ensuite, sur les rallyes en coup droit, elle enchaînait jusqu'à trouver le bon placement à Shinubin, et c'est là où elle a fait les points. Mais Charlotte n'a pas démérité à résister tout le match, en tout cas tous les deux premiers sets. Elle était Mhm. pas loin dans le premier, elle revient de 18 à 10-10. Dans le Il me semble. deuxième, elle menait encore 8-7. Et même, on a cru, hein, moi j'ai cru à un set de sa part, hein, moi j'aurais cru à un point, mais malheureusement, Shin Yubin, elle a l'habitude des grands matchs, elle est capable de sauver des balles de match, que ce soit des balles de set, elle est toujours là dans les moments cruciaux, hein, Shin Yubin, hein. Très très jeune joueuse, très très grande joueuse. C'était vraiment un duel de jeunesse en plus, donc joueuse très en forme. Et Exactement. bon, encourageant quand même pour Charlotte parce que ces derniers temps, on a quand même vu faire des sacrés matchs un peu mitigés. Là, En certes, elle se France, fait elle a été sortir à ce éliminée. premier tour, En France, mais éliminée. ouais, bah pareil, éliminé, c'était pas ce qu'on s'attendait. Mais là, en tout cas, ouais, très bon match. Elle mérite Bah, les honneurs quand même dans la défaite, malgré le 3-0. mais elle va prendre des points sur son classement, forcément, parce qu'elle a fini. Si je me trompe pas, elle risque de passer dans le top 50 maintenant. Puisqu'elle était 57e. Non, elle va passer 50. Ouais, top 50, hein. Après, elle devrait, à sa place, j'irais faire quelques feeders pour prendre beaucoup de confiance quand même. Pas, c'est peut-être ce qu'elle fait un peu moins. Elle joue beaucoup avec Metz en Pro A. Elle s'entraîne énormément avec Exactement. Anagoda, mais ce serait peut-être intéressant d'aller chercher quelques feeders, soit de prendre des places, d'avoir des tableaux peut-être un peu plus favorables. Parce que là, chaque gros D'ailleurs, match, commencer sur une tête de série, ça commence à devenir un peu difficile. d'ailleurs, elles ont été championnes, hein, l'équipe de Metz, hein. C'est une des meilleures équipes de proie féminine, hein, dans le championnat de France de proie. Parce que Metz, ils ont un Agoda qui est championne d'Égypte, hein, elle avait seulement 17 ans. Et elle est dans le top 20 mondial actuellement. Et ne l'oublions pas, c'est une très grande joueuse, hein. Ayant été au club de jouer les tours avec Léa Nauchars, Anna Goda est une jeune section en France, hein. Si vous avez l'occasion d'aller la voir, allez la voir parce que franchement, elle est juste impressionnante. Voilà, les amis, juste ça. Et on va finir sur ce double Pavad Lutz, où moi je n'ai pas vu le replay, je ne sais pas toi. Mais c'était opposé Moi aux non plus, hein. Serbes, et de ce que j'ai pu entendre et voir, ça a été un peu très très difficile. Ils se sont Tu me dis totalement rien fait parce que atomiser. j'ai pas vu. Ben, j'ai pas vu non plus, mais en tout cas, si on revient un peu sur les scores, parce que Mhm. le replay n'est pas disponible, c'était un match quand même pas de grand double, donc je pense qu'on n'y aura pas accès. Mais C'était en tout opposé à cas, qui? si on va voir les scores, on remarque à chaque fois, à partir du quatrième point, il n'existait plus. Mais c'est opposé à qui? Dis-moi. Ben, ils ont été opposés aux Serbes, Lupulescu et Surian. Donc c'est deux joueuses qui sont pas super connues, mais qui Bah sont quand si, même Isabella présents. Lupulescu. Si, Isabella Lupulescu, je la connais. Ah, je la connais comme ça. Et on peut Ah oui, voir que bah, déjà dans le premier set, ils accrochent.
ils accrochent et bah, dès le cinquième point, les Serbes s'envolent. Dans le deuxième set, c'est à peu près la même chose, mais dans le sens inverse, parce que cette fois, c'est au cinquième point que les Françaises s'envolent. Et maintenant, quand on vient au troisième, c'est accroché, ils sont même devant 3-1. Et après, plus un seul point. Et ça finit en 11-4 pour les Serbes. Et ne parlons même pas du quatrième, où vraiment juste les Serbes ont été devant du début à la fin et toujours avec un très gros écart. Donc c'était une paire qui se découvrait. Parce que Pavad Lutz, c'est pas une paire qui a beaucoup joué ensemble. Si ce n'est pour dire quasiment jamais. Et c'est pas forcément, je pense, une paire qui marche. Donc, à voir s'ils vont persister ensemble sur cette année ou pas. Mais bon, là, il y a vraiment aucune marque et rien de convaincant. C'est toujours apprendre, c'est toujours un match de prix parce que ça mène toujours de l'expérience, hein. Malheureusement, il faut perdre pour apprendre à gagner. Ouais, mais en tout cas, là, il y a. Pour moi, c'est une défaite sans vraiment de repère trouvé. Attends, je vais regarder un truc. Donc, à voir maintenant comment ils vont faire, s'ils vont continuer ou pas sur les prochains Smash. Voir certains star contenders, ou si on essaie de tout simplement plus jouer de double ou de jouer avec d'autres partenaires, parce qu'on sait que Pritika Pavad, de base, c'est la coéquipière d'Adriana Diaz. Ça que je sais pas si elle a joué avec Charlotte par défaut. Alors, Charlotte Fitz, je vais te dire, Arnaud, je viens de me souvenir, et je regardais. Kritika Bavad, elles avaient été en finale, hein, tout simplement, en championnat de France en 2022, 2023, pardon, contre Océane Guinel et Marie Migaud en finale des championnats de France en double femme. Et ça a Si, gagné. Charlotte. Attends. Attends, non, non, pardon. Non, attends, je me suis trompé. Non, c'est pas du tout ça, c'était avec Camille. Elles ont fait quoi? Non, elles ont pas fait grand-chose, hein, Pretty et Charlotte, hein. Ouais, parce que j'ai Pretty de base, elle joue avec Adriana Diaz. Et elle est avec Camille aussi. Il Ouais. y a 2 3 ans, elle était avec Camille. Bah Camille joue beaucoup avec Audrey en ce moment. Ouais, mais ouais, ça dépend. Mais Adriana Diaz, c'est vrai que et Pritika Rad, elles s'entendent bien, la portoricaine et la française, sur les doubles. Ok. Donc voilà pour le débrief de ces matchs. La suite du premier tour et la fin du premier tour ce soir. Avec de très belles affiches comme Poré Douda qui jouera dans la nuit. Ou Joey Seyfried qui va être opposé au doyen allemand Dima Ocharov. Sans oublier sûrement le plus gros choc français qui va opposer Alexis Lebrun à Anton Kalberg. Et ça promet un match spectaculaire qu'il ne faudra sûrement pas louper.